Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi. Nous sommes ici parce que l'Afrique a besoin de nous. Nous sommes ici parce que c'est notre moyen en nous de passer le message, de décoloniser les mentalités, de déconstruire les mensonges, de présenter une nouvelle Afrique. Une nouvelle Afrique est possible grâce à vous, grâce à moi. Et à chaque fois que nous passons un message, votre devoir, vous autres, qui ne voulez pas montrer votre visage, c'est de partager. Partagez massivement le message que nous passons. Pas moi seul. Tous les autres qui parlent Afrique, qui parlent de la protection de l'Afrique, qui parlent de la souveraineté africaine, méritent que vous les aidez à passer le message. Parce que si ça reste à notre niveau, ça ne va pas être viral. Quand c'est viral, ça détruit le plan de l'impérialiste. Et nous, on est là pour faire quoi? Pour déconstruire ce mensonge-là. Vous savez, les amis, quand on parle de terreau, regardez très bien ce qui se passe. À l'époque, c'était au Moyen-Orient. État islamique, Al-Nosra, etc., etc. Mais depuis que les pays otaniens ont décidé de passer à une autre vitesse, parce que selon eux, leur existence est en danger. En danger pourquoi? Parce qu'ils avaient concentré leur stratégie à un moment donné au Moyen-Orient pour contrôler le gaz et le pétrole. Ils sont en train de passer eux-mêmes à l'énergie renouvelable. Ils sont en train de fabriquer les voitures électriques. Donc du coup, ils pensent que les autres matières, il faut les contrôler. Et depuis des siècles et des siècles, c'est l'Afrique. Et ils pouvaient piller l'Afrique simplement. En faisant des coups d'État, en imposant certains dirigeants, en utilisant les billets de banque pour corrompre la classe politique, en intimidant les gens, c'était comme ça. Mais pour ceux qui sont des vrais observateurs, le paradigme a changé. Le nombre est de notre côté. Le soft power qu'ils utilisaient hier, la presse écrite, la radio, la télévision, dans les années 80, la télévision, ça a un peu baissé de l'importance. Cette télévision que les gens passaient pour mentir, les radios et autres, des gens peuvent lire, ils peuvent écouter, ils peuvent regarder. Mais ils savent aujourd'hui que c'est le mensonge ici, c'est le mensonge là-bas, c'est de la manipulation. La Bible, ils ont mis l'accent sur la Bible depuis la nuit des temps. Et le Coran, ou les livres dits saints. Mais ils se rendent compte aujourd'hui que, comme dans leur propre société, les gens ne croient pas à ces Bibles-là, à ce Coran. Et c'est en train de toucher l'Afrique, c'est un problème pour eux. Parce que leur richesse, leur puissance, c'est le pillage, c'est la spoliation, et the looting of Africa. Et les Africains comprennent mieux aujourd'hui. Et grâce à eux en partie, les amis, les injures, la maltraitance, et entre-temps, ceux qu'ils avaient mis au pouvoir en Afrique sont en train de partir. Et comme ils sont en train de partir, nous sommes beaucoup plus intelligents, je veux dire, en matière de l'intelligence du point de vue de l'Occident. Donc, on connaît, on comprend leurs choses. On se pose la question, donc si vous pouvez manifester ceci, vous pouvez faire ceci, pourquoi pas nous? Si Napoléon a fait un coup d'État pour devenir président en France, ou le roi, et a fait un coup d'État constitutionnel, et que Charles de Gaulle a fait un coup d'État en France, et ils sont considérés comme les héros aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé pour l'intérêt de la France, pourquoi chez nous, quand on a des dirigeants comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Tiani, on les considère comme des dangers, des putschistes, des mercenaires et autres? Pourquoi? On se pose de vraies questions. On regarde. On dit comparative story. C'est pour ça que je vous dis l'histoire est très importante. Savoir d'où nous sortons et d'où nous sommes en train de partir. Et regarder la qualité des gens qui nous donnent des leçons. C'est très important. It's very, very, very important. We should understand these things. That's the only way we can advance in whatever thing we are doing. Comprenez, les amis? Donc, on comprend donc aujourd'hui que les gars sont en train de partir du Moyen-Orient pour l'Afrique, surtout le Sahel. Ils font du Sahel la concentration de terreau. Ils financent les terreaux. Par exemple, les terreaux qu'on a attrapés, qu'on a éliminés à Djibo, au Burkina Faso,
s'est baladé avec 800 millions de billets de banque. Donc, France CFA, 800 millions. Cet argent vient d'où? De la France. Donc, la France imprime cette monnaie sans demander l'autorisation des pays africains. Il n'y a pas de contrôle. Donc, la France peut imprimer autant de billets de banque de France CFA comme elle avait fait pour détruire l'économie de la Guinée, au temps de Sékou Touré qui avait dit non à De Gaulle. C'est la même méthode. Donc, on crée l'inflation, on fait des trucs et tout ça. Et on dit les pays sont pauvres et tout. Le Burkina Faso est pauvre. C'est des plaisantins. Le Niger est pauvre. Vous êtes des plaisantins avec vos chiffres et autres bidons. Quand on a des gens qui réfléchissent comme Ouattara, comme Talon, comme Tinubu et tout, ça peut donner ça, l'acceptation de cette banditisme chiffré. Les amis, je vais parler en sortant des ONG. Parce que je vous ai dit que le terrorisme au Moyen-Orient s'est déporté dans le Sahel. Parce que les Européens, les Américains voient qu'ils sont en train de perdre. Le Ghana produit l'or et le Ghana utilise son or. L'Afrique du Sud, idem. Maintenant, ils avaient deux pays à qui ils exploitaient tellement. L'or du Burkina, l'or du Mali. Hein, quand on creusait, on envoyait seulement en France. Les lingots, c'était en France. La Banque de France. Aujourd'hui, ces pays-là, on les réserve en or. Donc, c'est compliqué pour la France. C'est pour cette raison que vous voyez l'agitation de l'anglais et les autres. Et ils ont passé par tout ce que je vous ai cité, médias, Bible et autres. Maintenant, ils utilisent quoi? Les organisations non gouvernementales. Tout chef d'État africain qui est souverainiste devait interdire systématiquement toutes les ONG, je répète, toutes les ONG qui reçoivent des financements de l'Occident. Chez eux, c'est pas possible de financer même les associations depuis l'étranger. C'est pas possible. Mais chez nous, c'est possible par rapport à quoi? Ces ONG-là sont utilisées pour financer, pour armer les terreaux. Boko Haram au Nigeria est financé en grande partie par les ONG qui peuvent entrer. Alors, nous sommes les médecins sans frontières, on veut soigner les gens. Ils passent partout, ils entrent dans les villages, ils passent soigner les terreaux. Après, ils disent l'aide. Ils portent les camions, ils arrivent quelque part, le camion tombe en panne, les terreaux viennent récupérer les biens. C'est comme ça qu'ils procèdent. Les ONG en Afrique aujourd'hui sont un danger. Si nous voulons être souverains, si nous voulons notre indépendance réelle, nous devrons interdire toutes les ONG qui sont financées de l'extérieur. Et maintenant, ceux qui sont financés de l'intérieur doivent être financés par le gouvernement. Ou le financement vient chez le gouvernement et c'est le gouvernement qui contrôle tout ce que les gars n'ont pas donné sur le terrain. Parce que les ONG, je répète encore, comme les médias occidentaux, quand ils arrivent chez nous, c'est pour soutenir les terreaux. Regardez France 24, monsieur qu'on appelle Wassim. Wassim a toutes les informations concernant les terreaux. Si ce n'est pas la DGSC, si ce n'est pas les agents secrets, les services secrets, c'est qui? France 24 travaille pour les terreaux. Jeune Afrique, c'est pour les terreaux. RFI, c'est la caisse de résonance des terreaux. Donc, les amis, on n'est pas dupes. Les médias occidentaux, les ONG, sont très, très dangereux pour la cohésion et pour la sécurisation de notre Afrique. Thank you, friends. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.